Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de la virtualisation. La virtualisation est une technologie qui permet de créer, une fois l'installation terminée, voilà notre interface graphique qui est maintenant prête à être utilisée. Notre interface ligne de commande qui est prête à être utilisée. Bon, ici nous avons Ubuntu Login. Il nous demande maintenant de nous connecter. Pour notre login, nous avions mis précédemment Ubuntu et pour le mot de passe, passé. Ah, attends, il faut savoir que ici, nous sommes en clavier anglais. Donc, pour ceux dont le clavier est AZERTY, il faut prendre en compte que à la place du A, nous avons un Q là-bas. Donc, il va falloir faire très attention. Voilà, maintenant nous nous sommes logués. Ici, il faut savoir que là où nous avons le dollar, il va falloir faire très attention. Parce que sur Linux, souvent le signe dollar devant un utilisateur, cela signifie que l'utilisateur est en mode utilisateur simple. Donc cela veut dire qu'il ne peut faire aucune administration, il peut modifier aucun fichier. Donc, pour pouvoir avoir certains privilèges par rapport à certains fichiers, il nous faut entrer en mode super utilisateur. Pour entrer en mode super utilisateur, nous allons utiliser la commande sudo su. Là, il nous demande le mot de passe du super utilisateur. Précédemment, nous avions mis passé. Et voilà, nous nous sommes logués par rapport au super utilisateur. Ici, la remarque qu'on doit faire, c'est que pour le super utilisateur, nous avons un dièse, toujours un dièse devant le mode super utilisateur. Nous allons nous déplacer vers le répertoire route. Nous voilà maintenant dans le répertoire route. Maintenant, ici, il nous faut maintenant, pour faciliter notre travail, nous allons d'abord installer OpenSSH. Mais tout d'abord, avant d'installer OpenSSH, nous allons entrer la commande. Nous allons mettre à jour notre serveur avec la commande apt get upgrade. Là, il nous demande de confirmer avec Y. Il faut savoir que pour que la mise à jour de nos paquets puisse se faire, il va falloir avoir une connexion vraiment qui est rapide. Pour mon cas, j'utilise une connexion ADSL. Voilà pourquoi ça prend autant de temps. Nous allons maintenant terminer notre installation avec la commande apt. L'installation des mises à jour avec la commande apt get update. Hop,
Là, il nous montre qu'il y a un problème par rapport au paquet. Maintenant, pour remédier à ce problème, il nous montre qu'ici, à la ligne, qu'il y a un problème par rapport au paquet. Maintenant, pour remédier à ce problème, nous allons nous déplacer d'abord là où se trouve le répertoire APT. Il se trouve dans le fichier etc. Ensuite, APT. Là, nous sommes dans le répertoire etc/apt et particulièrement dans le dossier APT. Maintenant, nous allons lister l'ensemble des fichiers qui se trouvent dans le répertoire APT avec la commande ls. Là, nous avons les différents répertoires, les différents fichiers du moins, qui sont dans le dossier APT. Il nous faut maintenant le fichier que nous intéresse, c'est le fichier source.list. Nous allons l'éditer avec la commande nano suivi du nom du fichier. Pour notre cas, c'est source.list. Et nous allons commenter la deuxième ligne ici avec dièse. Nous avons mis CTRL X, Y et enregistrer. Nous allons rappeler notre commande apt get update. Et voilà que les paquets ont bien été mis à jour. Maintenant, il nous faut installer OpenSSH. Mais avant de commencer, nous allons expliquer ce que ça veut dire SSH. Nous allons expliquer d'abord le service OpenSSH. OpenSSH est un outil open source de connectivité pour la connexion à distance avec le protocole SSH. Le protocole SSH, ça veut dire Secure Shell. Il crypte tout le trafic pour éliminer les écoutes clandestines et d'autres attaques. D'abord, nous allons, pour installer OpenSSH, nous allons mettre la commande apt get install OpenSSH-serveur. Yes. Là, il est en train de télécharger les paquets nécessaires pour SSH. Une fois OpenSSH installé, nous allons maintenant éditer le fichier de configuration, c'est-à-dire nous allons modifier le fichier de configuration avec la commande nano. D'abord, pour simplifier les choses, pour ceux qui ne comprennent pas comment fonctionnent les commandes, la commande cd, ça veut dire change directory, c'est-à-dire changer de répertoire. Je veux changer de répertoire par rapport à quel fichier? D'abord, je vais me déplacer, cd c'est pour se déplacer dans un répertoire. cd/etc/ d'abord cd/etc/ssh. Ce qui veut dire que notre fichier de configuration se trouve dans le répertoire SSH, le répertoire etc/ssh. Nous allons maintenant lister les différents fichiers qui sont dans le dossier SSH. Là, nous avons nos différents fichiers de configuration. Mais le fichier de configuration qui nous intéresse, c'est le fichier sshd_config, c'est-à-dire -8 config. Maintenant, nous allons l'éditer avec la commande nano /ssh
D underscore config. Là, voilà notre configuration, notre fichier de configuration qui est là présent. Maintenant, là où se trouve la partie authentification, là, nous allons, au lieu de permis root login, nous allons mettre yes. Au lieu de prohibit password, nous allons mettre yes. Enlever cette ligne et mettre yes. Et là où se trouve la partie, nous allons descendre jusqu'en bas. Et là où on a mis commenter, on a mis change to no to disable to clear text password. Là, on a commenté la ligne password authentification. On a mis yes. Nous allons enlever le commentaire, décommenter ça et rajouter permit root login comme je l'ai mis. Il faut aussi respecter la façon dont j'ai écrit le mot. Permit root login espace yes et permit empty passwords. Et non. Bon, je vais expliquer cette ligne. Password authentification, yes. C'est-à-dire que permettre le mot de passe, permettre à l'authentification de se faire par mot de passe. Permis root login, c'est permettre à root de se connecter. Et permis empty password, cela signifie permettre des mots de passe vides. Et forcément, j'ai mis non pour des raisons de sécurité. Maintenant, je vais mettre CTRL X. Et là, il me demande si je veux modifier le fichier. J'ai mis yes. Vu que c'est un nouveau fichier que je viens de modifier, il me demande si je veux modifier en réalité. Et là, il me demande de sauvegarder. Je mets entrée. Maintenant, la commande a bien été sauvegardée. Nous allons mettre maintenant redémarrer le service SSH. Service avec la commande service SSH restart. Là, nous voyons qu'il n'y a aucun problème par rapport à notre fichier de configuration. Nous allons maintenant voir si le service démarre en réalité. Service SSH status. Le service SSH restart, c'est pour redémarrer les services. Le service SSH status, c'est pour voir si le service démarre en réalité. Et le service SSH stop, c'est pour voir si c'est pour arrêter un service. Service SSH start, c'est pour démarrer un service. Là, nous avons mis service SSH status, c'est pour voir si le service en réalité démarre. Là, nous voyons que le service démarre, fonctionne normalement. Et là, vu que nous n'avons pas fixé d'adresse, nous allons vérifier notre adresse IP avec la commande ifconfig. ifconfig. Là, nous sommes sur le réseau 192.168.239.130. Pour avoir accès à route, nous allons maintenant mettre la commande passwd espace route. Là, il nous demande d'entrer le mot de passe. Nous allons mettre passé
pour simplifier les choses, vu que c'est un nouveau serveur de test, passer et confirmer le mot de passe, passer. Là, il nous dit que le mot de passe a été mis à jour avec succès. Maintenant, nous allons télécharger le logiciel, un logiciel. Ce logiciel s'appelle PuTTY. Et PuTTY permet, par exemple, d'attaquer un serveur à distance via le protocole SSH de façon sécurisée. Nous allons télécharger PuTTY. Voilà le lien, là où se trouve le lien de téléchargement de PuTTY. Nous allons choisir cette version de PuTTY. Nous allons télécharger la version 64 bits, vu que nous sommes sur 64 bits. Ce n'est pas un fichier volumineux, hein. Il faut savoir que ce n'est pas un fichier très volumineux. Et c'est vraiment accessible à tout type de machine. Et ça ne demande pas beaucoup d'espace, pas beaucoup d'espace aussi. Nous allons aller sur Next. Nous allons installer PuTTY. Next. Emplacement du disque. Nous allons mettre le disque local D. Nous allons charger le répertoire par rapport à où se trouve notre installation. Next. Installe. Oui. PuTTY a bien été installé sur notre machine. Maintenant, il nous faut mettre maintenant notre adresse IP, l'adresse IP de notre machine. C'était le 192.168.230.130. Et là, il nous dit que SSH a bien été configuré. Et là, voilà la clé de cryptage par rapport à notre serveur qui nous permet d'attaquer notre serveur automatiquement. Vu que nous avons dit que SSH est un protocole, ça veut dire Secure Shell, ça nous permet de sécuriser l'accès à distance d'une machine cliente par rapport à un serveur et de façon sécurisée. Nous allons mettre accepter et là, il nous demande de nous connecter. Pour l'authentification, nous allons mettre root et le mot de passe, nous allons mettre passé. Voilà, maintenant, nous sommes connectés à notre serveur. Nous n'avons plus besoin maintenant d'aller directement sur notre serveur ou de faire quoi que ce soit. Nous avons juste besoin de mettre l'adresse IP sur notre PuTTY et de pouvoir attaquer notre serveur automatiquement à distance. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se revoit pour une autre vidéo sur l'installation de MySQL. Au revoir.